C'est pas normal, c'est Amazon. On parle d'une des plus grandes compagnies technologiques de la planète. Une compagnie qui envoie des gens dans l'espace et elle n'est pas capable de sécuriser les données personnelles. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la plus grande fuite de données de l'histoire. C'est pas petit de dire ça, hein. Je sais que c'est pas petit, hein. Mais là c'est pas uniquement une base de données qui a fuité, c'est des projets internes, une des plus grandes entreprises de la planète, notamment Twitch qui appartient à Amazon. Mais en fait ça veut dire qu'il y a les bouts de code qui permettent de faire fonctionner Twitch qui sont en clair. Ça veut dire qu'il y a des projets internes à Twitch qui étaient un peu tenus secrets. Là, l'intégralité du code source est disponible. Ça veut dire que si quelqu'un comprend le langage de programmation, il est capable de savoir les fonctionnalités qui sont en train d'être développés par Twitch. Et là, c'est toute la stratégie de l'entreprise qui est impactée. Au-delà des projets qui ont fuité, on retrouve aussi des bases de données, notamment les bases de données de revenus de l'intégralité des personnes qui font du contenu sur Twitch. Depuis 2019 à septembre 2021, on sait combien chacun a gagné mois par mois. Et ça, en fait, c'est assez dangereux parce que déjà, c'est un peu une atteinte à la vie privée. Imaginez, je vous dis, en fait, votre salaire, depuis que vous avez commencé à travailler, il est sur Internet. Tout le monde peut y accéder. Enfin, on sait quand même que le salaire, on a un peu du mal à en parler en France. Tout à l'heure, j'étais sur de gros streamers, comme par exemple Loclear. Et là, sur le chat, il y avait rend l'oseille, rend l'argent, etc. Donc ça, en fait, ça crée un climat vraiment toxique, quoi. C'est-à-dire que les créateurs de contenu, ils ont déjà parfois du mal à s'en sortir quand ils commencent à travailler pour vivre de leur passion. La plupart font ça par passion. Et là, ça va encore ajouter de la toxicité là-dedans. Le premier truc que j'ai fait quand j'ai eu la base de données, j'ai voulu vérifier si c'était réel. Parce que parfois, c'est des chiffres aléatoires, etc., pour faire du mal à des gens. Je me suis cherché dans la base de données. J'ai regardé combien la base de données disait que j'avais gagné depuis que j'ai commencé Twitch. Et les chiffres étaient corrects. C'est-à-dire que j'ai gagné 2000 $ sur Twitch depuis que j'ai commencé à streamer sur Twitch. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que c'est un chiffre d'affaires. C'est pas un bénéfice. Moi, il n'y a pas 2000 $ qui sont partis dans ma poche. Il n'y a pas 2000 € qui sont partis dans ma poche. Le matériel que j'ai mis pour investir, pour faire du contenu sur Twitch, ça m'a coûté plus de 3000 €. Les gens, quand ils voient des centaines de milliers d'euros, des millions, ils ont tendance à s'exciter, etc. Mais il ne faut pas oublier, Zerator l'a très bien dit dans son tweet. Zerator a dit, les gars, n'oubliez pas qu'un Z-Event, ça coûte 400 000 €. Il n'y a pas 2 millions dans ma poche, il n'y a pas 2 millions sur le compte en banque. Et ça, je pense que c'est important que les gens comprennent ça. Il y a des salaires qui ont fuité. Ok, c'est une atteinte à la vie privée, ça fait chier pour nous, les streamers. Mais après, il faut continuer à avancer, il faut réussir à continuer à créer sur Internet. C'est surtout Twitch, en fait, qui va être impacté par ça. Moi, personnellement, je vais demander des comptes à Twitch. Je vais demander des comptes à la CNIL. Je vais regarder jusqu'où ça va aller, tout ça. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal, c'est Amazon. On parle d'une des plus grandes compagnies technologiques de la planète. Une compagnie qui envoie des gens dans l'espace et elle n'est pas capable de sécuriser les données personnelles de nous, en fait. Enfin, plus que clients, on est ses fournisseurs, on crée le contenu sur la plateforme. Et ça, c'est grave. Twitch est une plateforme toxique et donc nous l'avons attaqué. Ils disent « nous l'avons hacké ». Ils disent pas « je l'ai hacké », donc c'est pas un hacker solitaire, etc. Et du coup, c'est la partie 1. C'est-à-dire que le fichier qu'on télécharge, c'est tiré part one. D'ailleurs, il n'y a pas tous les mois des revenus des streamers. Il n'y a que la moitié. Ce qu'on est en train d'analyser, moi, j'ai même pas analysé 2% encore de ce qui a fuité. Et après la partie 2, potentiellement, on va avoir d'autres choses. On peut imaginer tout, hein. Là, Twitch est tombé, quoi. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des conversations privées. Aujourd'hui, c'est des streamers qui font de la création sur Internet. Demain, ça peut être vous, toutes les maladies que vous avez leakées par votre hôpital. Ça peut être vous, toutes les transactions que vous avez fait sur votre compte bancaire. Il faut avoir conscience de l'impact de nos données personnelles. Alors moi, je suis ingénieur en intelligence artificielle, je suis ingénieur en data, c'est mon métier. Je suis capable d'analyser toutes les bases de données. Je suis capable aussi de créer des scripts pour pas besoin d'aller cliquer sur tous les dossiers pour trouver l'information que je veux. Je peux juste mettre, par exemple, mon user ID et je vais avoir un robot qui va me trouver tout où j'apparais dans tous les fichiers. Je suis capable de comprendre toute l'archive, quoi. Et ça fait un peu peur parce qu'il y a quand on n'est pas habitué à ces programmes informatiques, il y a des milliers de dossiers. Donc si on ne sait pas où aller chercher, on ne trouve pas beaucoup de choses. L'analyse complète, je pense qu'elle prendrait à peu près un mois et demi pour une seule personne. C'est énorme, hein.